Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Cécile du blog Team Ballet. Alors Cécile et sa famille ont le projet de devenir nomades digital, donc le départ est prévu pour 2020 et en plus, ils font l'école à la maison déjà depuis quelques années. Donc nous allons parler de tout ça dans ce nouvel épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis super contente de te recevoir sur le podcast. On va parler instruction en famille, voyage au long cours, tout plein de projets qui sont en cours dans ta tête. Et alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, alors d'abord, je te remercie de me recevoir sur ton podcast, ça me fait plaisir. Donc, je suis Cécile, je suis maman de 2 filles, Lou et Ella, qui ont bientôt 12 ans et 8 ans. Et je suis mariée à Howard et je suis l'auteur du blog Team Ballet, Devenir une famille nomade. Et voilà, et donc je suis également rédactrice web. Et voilà, sur le point de partir vivre une nouvelle vie. Alors, vas-y, raconte-nous. Alors, c'est quoi ce super projet là pour l'année ? Alors, le super projet, donc c'est à partir de juillet 2020, on a prévu de devenir une famille nomade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'on a décidé de partir en voyage, mais sans date de retour. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir dans différents pays et travailler, donc moi en tant que freelance pour gagner de l'argent et continuer à voyager, vivre un mois ou deux dans chaque endroit, chaque pays pour découvrir sur de longues périodes. D'accord. Et donc, du coup, c'est quoi le premier pays ? C'est quoi la première destination prévue ? Alors le projet, c'est un petit peu pas de projet. Chez nous, c'est un peu comme ça, c'est un peu en freestyle. Donc là, pour l'instant, début juillet, avant de partir, on va profiter de nos familles et profiter de la France pendant qu'il fait encore beau et chaud, parce que nous, on aime la chaleur. Et du coup, je pense qu'on partira dans d'autres pays à partir d'octobre, quand il va commencer à faire un peu moins beau. Et on n'a pas encore décidé où on partira en premier, parce que le but, c'est vraiment de partir là où on a envie, au moment où on en a envie. Voilà, suivre les envies du moment, les besoins, puis suivre aussi les finances du moment, puisque en tant que freelance, on n'a pas toujours le même salaire tous les mois, donc on s'adaptera aussi aux revenus. Donc, Ouais, ça pour c'est l'instant, toujours c'est un pas. peu freestyle total. C'est ça, c'est freestyle total, parce que le but, voilà, c'est vraiment aussi de voyager, de lâcher prise et de se faire plaisir. Donc voilà, on ne veut pas s'imposer de rythme, on veut le moins d'obligations possible. Mhm. Donc, Mais ça vous est venu d'où cette idée de tout lâcher comme ça on dirait que c'est un espèce de ras-le-bol et de dire je claque la porte et je m'en vais. Ça vient d'où alors, ça ? c'est pas vraiment un ras-le-bol, en fait, enfin, même pas du tout, enfin en tout cas pas de mon côté, peut-être un peu plus celui de mon mari, mais non, on est parti en fait une première fois en tour du monde, si on peut appeler ça. On a fait l'océan Indien et l'Asie du Sud-Est, donc pas vraiment tour du monde, mais en long voyage pendant 7 mois. On est parti en 2016 et on est partis tous les 4, on a profité les uns des autres 24 heures sur 24, on a découvert ensemble et tout. Et puis au bout de 7 mois, on est rentrés. Et puis, évidemment, en rentrant, on s'est dit, bon, voilà, ça c'est fait. Et non, et en fait, on a vraiment pris notre pied à vivre comme ça, ensemble, tout le temps. Et c'est simplement, du coup, un projet qui s'est remis en place après en se disant, bon, ça pouvait clairement pas être la dernière fois qu'on faisait ça, ou la seule et unique fois. On a tellement aimé qu'on s'est dit, et si ça devenait notre mode de vie, en fait ? Pourquoi pas, puisque c'est Et comme ça qu'on est heureux.
Pardon, je t'ai coupé. Non, non, Est-ce que, mais parce que vous êtes parti en Asie du Sud-Est, vous étiez en mode sac à dos avec un itinéraire ou vous étiez posé alors, non, on était en mode sac à dos. On avait plus ou moins un itinéraire. On s'était dit, voilà, on a fait Réunion, île Maurice, Madagascar, et puis après on a fait les pays d'Asie du Sud-Est. On s'était dit, on aimerait bien visiter tel pays. On a vendu notre maison à ce moment-là pour partir. On a vendu notre maison, on est parti en sac à dos et on a suivi un itinéraire en se disant, bah voilà, quand on a utilisé l'argent qu'on avait alloué à ça, et ben on rentre. Donc voilà, on est parti 7 mois et ensuite on est rentré. Donc on avait quitté notre travail, on avait vendu notre maison parce que le but c'était pas d'avoir de pression, de se dire bon au retour, il va falloir faire ci, ça. Et, euh, et aussi d'avoir ces 7 mois pour se dire, bah voilà, après on est libre, qu'est-ce qu'on fait après? On peut se réinventer une vie, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, et d'avoir 7 mois pour y réfléchir. Mais alors, comment on fait pour revenir quand tu reviens de 7 mois de voyage, euh, comment c'est le retour parce que ça doit être quand même assez difficile de revenir à un quotidien, se poser dans une Ouais, maison. alors, ouais, c'est sûr. Bon, on a la chance d'avoir des familles super présentes, nous, et très, très disponibles, notamment au niveau logement, parce que quand on est rentré, on a été se mettre chez ma maman. On avait un peu de sous de côté de par la vente de la maison pour voir venir. Et ben, en rentrant, on est allé chez elle. Et puis on a dit, bon, bah voilà. On avait un peu réfléchi à ce qu'on voulait faire après. Et puis ben, on a pris le temps de se relancer dans nos nouveaux projets. Mais on s'est lancés tous les deux dans nos nouveaux projets parce qu'on a totalement changé de boulot, lui et moi, puisqu'on n'avait plus envie des mêmes choses après les 7 mois. Donc on a pris le temps en rentrant de rechercher, de candidater ailleurs et puis du coup en fonction de ce qu'on a trouvé, de trouver un logement et puis voilà, de reprendre une vie différente de celle qu'on avait laissée avant, totalement différente finalement. Mais voilà, on a pris notre temps. Et, Et du coup, alors quand vous êtes partis, tes filles, elles avaient quel âge? donc elles avaient, quand on est parti, elle là avait 4 ans et Lou avait 6 ans. 6 ans, 6 7 ans. D'accord, donc du coup, tu les as déscolarisées. Voilà, je les ai déscolarisées. Donc elle a été en grande section. Elle est entrée en grande section et Lou en CE2. Donc on est parti au mois de juillet, donc on a profité des vacances scolaires et puis on les a pas remis à la rentrée. Voilà. Et quand on est revenu, ensuite elles ont quand même réintégré, parce qu'on est revenu en cours d'année, elles ont réintégré l'école qu'elles avaient quittée pour finir l'année quand même. Et puis ensuite, on a déménagé parce que du coup, euh, à ce retour, mon mari a postulé, a cherché du travail dans son nouveau domaine qui est professeur et il a eu un poste à Limoges. Donc on a quitté la Bretagne et on est parti s'installer à Limoges et pour la nouvelle rentrée scolaire et repartir voilà, avec un nouveau logement, un nouveau travail, et nouvelle vie. Nouvelle vie, donc du coup, nouvelle école pour les filles. C'est ça, nouvelle école. On avait trouvé une école Montessori quand on est arrivé à Limoges. Et Est-ce que puis, tu nous expliques parce qu'en fait, le sujet, donc, c'est bien l'instruction en famille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le oui, moment où alors, tu l'as qu'est-ce qui s'est passé? réinscrit? L'école Montessori, moi j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette école. Enfin, j'étais très très motivée, ça me plaisait beaucoup. Et finalement, ça s'est pas très bien passé dans cette école parce que bah, il faut savoir que je suis convaincue par la pédagogie Montessori, mais il y a des bonnes écoles et des mauvaises écoles Montessori, malheureusement. Les éducatrices étaient très charmantes, c'est pas le souci, mais bon, ça fonctionnait pas bien, ça fonctionnait pas bien au niveau du bien-être des enfants, c'était pas top. Ils étaient assez dépassés, et puis voilà, donc on a eu des petits soucis à cette école. Bon, au niveau apprentissage, mais c'était pas le plus important. Après, au niveau de violence verbale, physique, c'était difficile. Donc donc à ce moment-là, je me dis comment je fais. L'année prochaine, elles ne peuvent pas y retourner. De toute façon, elles ne veulent pas, elles ont peur, ça ne leur convient pas. Donc je me suis dit, il va falloir qu'on retourne à une école classique parce qu'on n'avait que cette solution. Donc on a été visiter des écoles.
Et en visitant les écoles, je me suis dit, c'est loin de ce que je veux pour elle, quoi, de ce que je cherche pour elle après avoir voyagé, on voyait les choses autrement, après avoir découvert la pédagogie Montessori, voilà, on voyait plus du tout les choses de la même façon et visiter ces classes avec les 30 petites chaises alignées face au bureau, avec aucune place à la spontanéité et puis aussi à la personnalité de chaque enfant. C'était compliqué. J'avais pas du tout envie de repartir là-dedans. Et comme le projet à terme, quand même, c'était de repartir et de voyager, et donc de faire l'école en voyage, je me suis dit, bah, après tout, est-ce que ce serait pas le moment de les déscolariser et de faire l'école à la maison? Comme ça, je me fais la main ici, puisque moi, je travaille à la maison, je suis disponible pour elle, pour être présente. Voilà, c'est l'occasion de se faire la main, d'apprendre à travailler en dehors de l'école. Et puis comme ça, le jour où on partirait pour de bon, bah voilà, on serait prête, la routine serait au point. Donc voilà pourquoi du coup on a choisi à ce moment-là de dire bon bah ça y est, on se lance quoi, on déscolarise. C'est quand même un challenge de fou, quoi. En tant que parent, t'as pas la pression par rapport à ça? Parce que du coup, J'ai eu un maintenant, peu peur au début, si. J'ai eu un peu peur en me disant oh là là, puis je suis quelqu'un qui aime bien procrastiner, je suis quelqu'un qui... Donc je me suis dit, waouh, il faut que je sois sérieuse là parce que c'est leur avenir. Donc il va falloir que moi-même je me dépasse pour être bien plus carrée que ce que je suis foncièrement. Et de me dire, bah, c'est leur avenir là, c'est pas ma simple vie voilà, que je planifie, c'est la leur. Et en fait, ça m'a carrément boosté de me dire que là, je le faisais pas pour moi, c'est pour elle. Donc ça prend une toute autre dimension en fait. Je me suis dit, là, j'ai pas le choix, donc j'y vais. Et puis finalement, j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai trouvé ça assez sympa. Et puis en fait, de s'adapter à la personnalité de chacune, on s'aperçoit que les apprentissages vont beaucoup plus vite. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Elle là est sortie de CP à Montessori, elle savait ni lire, ni écrire, ni compter parce que bah, elle avait été un peu laissée dans un coin. Finalement, quand je l'ai récupérée moi, je me suis dit oh là là, la galère, elle va rentrer en CE1, elle sait ni lire ni écrire, je vais devoir lui apprendre le programme, ça va être horrible. Et en fait, en 2 mois, elle savait lire et écrire parce que j'étais seule avec elle, que je me suis adaptée à sa façon de faire et ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus épanouissant pour eux, pour nous. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, bah, du coup, on prend plaisir. Bon, il y a des jours où c'est un peu plus sport que d'autres parce qu'elles n'ont pas envie, mais globalement, ouais, c'est plus facile. Donc, le challenge faisait peur, mais au final, ça se passe bien mieux que ce que j'imaginais. La seule chose qui me je fait peur, c'est t'admire. l'inspection. J'ai une inspection jeudi pour Lou, en C'est 6e. vrai? Ouais. Alors, ça se passe Donc, comment, une inspection? alors, on l'a fait l'an passé, donc elles étaient toutes les deux en primaire. Donc il y a quelqu'un qui vient pour m'inspecter, moi, entre guillemets, voir comment je programme les cours, comment on travaille, comment on s'organise à la maison, comment je les évalue. C'est des questions quand même très, très poussées. En tout cas, l'inspecteur qu'on a eu l'an passé avait des questions très poussées. Et elles vont chacune dans une pièce et puis elles ont des exercices écrits et oraux pour voir leur niveau, en fait, simplement. Et voilà, ça se passe comme ça. Puis après, il estime si le niveau est suffisant. Enfin, si le niveau peut permettre d'atteindre le socle commun à la fin des 16 ans, si on avance suffisamment bien. Et donc l'an dernier, ça s'est très bien passé. Ils m'ont donné des conseils et tout ça. Et là, cette année, pour l'instant, j'ai le rendez-vous de Lou, jeudi, pour la 6e. Et alors, c'est pas du tout les mêmes personnes, parce que là, du coup, le collège, c'est géré par la région. Et donc j'attends de voir parce que le collège c'est un peu différent. On a d'autres attentes au niveau des enfants que juste apprendre des matières et tout ce qui est côté organisation, tout ça. Puis il y a beaucoup plus de matières qui entrent en jeu. Donc je suis totalement confiante au niveau de leur progression parce que ça se passe bien. Je suis un peu moins confiante au niveau pas de l'inspection parce que parfois on a affaire à des inspecteurs qui n'aiment pas l'école à la maison. Donc là, bah, c'est Ah un oui. peu plus compliqué. Il faut savoir se défendre, défendre son bout de gras et voilà, ses convictions. Donc, c'est plus ça qui me fait peur, en fait, de tomber sur Ouais, une personne qui voilà. soit moins ouverte. Puis moi, c'est clairement, je travaille pas comme au collège.
Je travaille pas. J'essaye un peu de lui apprendre à programmer son travail et tout ça, mais on est plus voilà, sur de l'apprentissage au Mm. feeling. Ça marche très bien, on apprend très bien, mais c'est moins carré qu'au collège, quoi. J'ai peur. Bah, c'est moins scolaire, tout C'est simplement, moins je pense. scolaire, voilà. Mais alors, si l'inspecteur, on va dire, il désapprouve, je ne sais pas si on peut le dire comme Alors, ça, si, le niveau, elle doit retourner à l'école? alors, si normalement, s'il désapprouve, on a un mois. Enfin, on a un mois à peu près pour se remettre dans les clous et puis ils refont une seconde inspection. Donc c'est eux qui jugent le temps entre les deux, mais en général c'est un mois. Si au bout d'un mois c'est toujours pas comme eux le souhaiteraient, on a 15 jours pour les remettre à l'école, effectivement. Ouais, donc ça Donc rigole pas, quoi. bah non, ça rigole pas, mais en même temps c'est rassurant de savoir que Oui. c'est quand même cadré, parce qu'il pourrait effectivement dans certaines familles avoir des dérives, et puis qu'il Ouais, y a tout des à fait. enfants enfin, voilà, à qui on n'assure pas un avenir cohérent. Donc c'est rassurant, mais en même temps, ça fait un peu peur, parce qu'on peut tomber sur des personnes qui ne partagent pas les C'est mêmes vrai. valeurs que nous. Et voilà, c'est vrai que l'an passé, l'inspecteur était très très pointilleux. Ça s'est bien passé parce que j'ai pu démontrer que voilà, elles avaient une école à distance, qu'il y avait eu des notes, que voilà. Mais je faisais pas tout bien comme lui le voulait. Et j'ai eu beaucoup de conseils et de conseils qu'on m'a demandé de suivre. Donc, Ouais, qu'on ouais, t'impose finalement. plus ou moins imposé, en me disant, bah, en gros, si l'année prochaine c'était pas fait comme ça, il faudrait. Et Voilà. quand même. Bah, après, c'est vrai, c'est important que ça soit carré, organisé, mais après, si toi, tu déscolarises tes enfants, c'est justement pour avoir un peu cette liberté C'est ça. d'apprentissage, etc. Donc, mais après, vaut mieux que les libertés, enfin, qu'on t'impose à toi plutôt qu'on impose à tes filles. À la Tout à limite, je fait. pense que c'est Ouais. peut-être plus Oui, oui, facile oui. à gérer. Ceci dit, ce qu'ils m'ont imposé était très cohérent, hein. Enfin, voilà, je pouvais l'adapter. C'était d'avoir des cahiers du jour pour suivre un peu l'avancement et tout ça, ce qui en soi est un bon outil. Donc, et ça m'aide finalement. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. C'était des bons conseils, au Oui, final. c'était des bons conseils. Alors, comment tu gères tes journées, en fait? Comment Alors ça se du fait? coup, Journée. les journées types, c'est des grosses journées quand même. Je me lève assez tôt, 5h30, 6h, pour être tranquille déjà dans la maison quand tout le monde dort, planifier un peu ma journée, voilà, savoir où je vais. Après, globalement, la journée, le matin est consacré uniquement à l'école des filles. Donc de 9h à midi, c'est l'école. Euh, Ensuite, bah, il y a le repas le midi et l'après-midi. Donc, c'est pour mon travail à moi en tant que freelance et pour le blog. Et voilà, et les projets que j'ai à côté. Donc, ça, c'est du lundi, enfin, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Après, savoir que le mercredi, il y a les activités extrascolaires l'après-midi. Donc, le matin, c'est école et l'après-midi, bah, c'est chauffeur d'enfant. Taxi. Voilà, c'est taxi. Mais voilà, en gros, c'est ça. Le matin, c'est pour les filles et l'après-midi, c'est pour le travail et les projets, quoi. Et le Ouais. week-end, bah, c'est pour la famille et puis les voyages, enfin, voilà, les voyages autour de la maison, du coup, pour les week-ends. Le fait de faire des activités à l'extérieur, du coup, ça doit être important pour le côté social Voilà, euh, ça. de leur petite vie. Euh, Oui, c'est important, effectivement, puisque bah, il faut savoir que l'école à la maison, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Ça a l'avantage qu'on puisse s'adapter à elles, qu'elles puissent se servir de leur passion pour travailler et tout, mais ça a aussi le désavantage du fait qu'il n'y a pas les copines d'école, qui sont quand même très importants à cet âge-là. Donc effectivement, elles ont des activités extrascolaires pour avoir des copines. Enfin, parce que c'est bon pour elles aussi de faire du sport, mais aussi ouais. parce que bah, voilà, il faut rencontrer d'autres enfants. Donc l'année passée, on voyait, parce qu'il y a énormément d'enfants qui font l'école à la maison, mine de rien. Et il y a des réseaux bien en place, un peu partout en France. Donc l'an passé, une fois par semaine, on allait voir d'autres enfants qui faisaient l'école à la maison. Donc finalement, ils avaient des copains et copines qui avaient le même mode d'instruction Mm. qu'elles. Donc ça, c'était assez chouette, elles pouvaient partager. Après, cette année, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai quand même un emploi du temps très chargé.
Et donc, j'ai peu de temps pour les emmener à ce genre de rencontres. Donc, c'est vrai que là, cette année, c'est un peu une année charnière entre la vie d'avant et notre nouvelle vie qui se profile où, effectivement, on aura plus de temps pour leur faire des choses, quoi. Mais donc, cette année, non, c'est activité extrascolaire, essentiellement. Et puis sinon, elles s'occupent à la maison. Elles font beaucoup de créations, de choses comme ça. Lou a créé son petit blog. Enfin voilà, ils se font. Ah, génial! Ouais, ouais, ouais. Elles créent. Voilà, donc on réduit beaucoup. Enfin, moi, je suis pas. Même si moi, j'y passe la journée, j'évite de les laisser devant l'écran, parce que finalement, l'après-midi, quand je travaille, elles pourraient être collées à l'écran tout l'après-midi, hein, puisque je les laisse. Mais non, en fait, elles ont le droit à 1 heure par jour voilà, au goûter. Puis alors, sinon, tout l'après-midi, elles créent un peu plein de choses. Elles font Elles de la font leur cuisine. passion. Voilà, c'est ça. Elles font de la cuisine pour la semaine, hein. C'est elles qui gèrent les goûters de la semaine entière. Elles font créer des bijoux. Elles écrivent sur leur blog. C'est Voilà. génial, ce côté liberté, Bah, c'est créatif. ça, en fait. Et puis parfois, elles s'ennuient. Mais je trouve que l'ennui, c'est une bonne chose aussi, Mm. parce que ça permet d'être créatif, ça permet d'avoir des idées, de faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, c'est vrai que du coup, elles sont très, très créatives. Elles trouvent toujours quelque chose à faire. Mais alors, étant une de tes filles qui était passionnée par les pierres, tu m'avais dit une Oui, fois, c'est toujours le cas? ah ouais, c'est toujours le cas. Vraiment, ça la passionne. Alors, elle veut devenir géologue. Ah, Et ça, c'est a priori une passion pour l'instant. Bon, elle a 12 ans, mais elle n'en démord pas. Et du coup, son blog parle de voyage, d'instruction en famille et de géologie. Et du coup, ça lui plaît de trouver les caractéristiques des minéraux, tout ça. Bon, moi, je comprends rien. je, je relis, je vérifie l'orthographe, on travaille dessus, mais ouais, donc, du coup, on la suit dans c'est ses top. délires. Elle nous emmène sur des remblais pour retrouver des pierres, des choses comme ça, pendant les week-ends. Mais ouais, ça permet de se passionner puis de vivre ses passions à fond aussi quand on en a le temps, comme ça. Ouais, ouais. Ouais, C'est vrai, hein, parce que c'est vrai on a. Enfin, déjà, le fait d'avoir une passion à 12 ans, c'est quand même assez rare, quand même, c'est parce que vrai. les enfants sont quand même Ils maison, n'ont pas le école, temps, maison, en et fait. ils n'ont pas le temps. Ouais. Le matin, ils se lèvent, petit déjeuner, bam, ils sont à l'école, on leur met plein la tête la journée, mais bon, après, voilà. Et puis ensuite, le soir, on rentre à la maison, on goûte, on fait ses devoirs, on est fatigué. Et puis voilà. Et puis Et après, puis le après, mercredi, on a des activités extrascolaires, et puis papa et maman, ils travaillent, ce qui est normal. Et donc ça laisse peu de temps, finalement, mm, oui, à à rêver, l'imagination, déjà, à avec. l'imagination, à rêver, à la passion, tout ça. C'est vrai que nous, du coup, elles ont tout le loisir de faire tout ça. Et comment elle l'imagine, en fait, ce grand voyage, le fait de partir sans date de retour, pour elle, enfin, ça doit être étrange. Elles le Pas prennent vraiment, en comment? fait, parce qu'elles ont toujours plus ou moins voyagé. Alors, Lou avait 6 ans quand on est parti pendant 7 mois, mais finalement, ce qu'il y a avant, elle s'en rappelle peu. C'est vrai, c'est devenu déjà plus ou moins son mode de Mm. vie. Parce qu'au retour, on avait acheté un van, donc tous les week-ends, on était partis. Euh, elles vont pas à l'école, donc depuis 2 ans maintenant. Donc dès qu'on a envie de faire quelque chose, de partir quelque part, on y va. Et, euh, et elles le vivent bien parce que pour elles, c'est normal, quoi. C'est comme ça que c'est notre façon de vivre et ça leur plaît. Et elles ont hâte, en fait, surtout. Elles ont vraiment hâte de partir et voilà, d'avoir encore une nouvelle vie, de voir de nouveaux endroits. C'est vraiment. Parfois, je leur Là, demande, je leur dis, mais les copines, qu'est-ce que, si vous pouviez choisir, là, enfin, elles peuvent choisir puisqu'elles nous donnent leur avis, mais si je vous disais, bah voilà, le choix ne tient qu'à vous, est-ce que vous voulez qu'on vous inscrive à l'école, que vous ayez des copines et une vie classique avec tout ce qui est chouette pour vous à votre âge, ou notre vie de voyage. Et alors, c'est sans appel pour l'instant. C'est ah non, 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 on veut voyager. Et puis alors, elles comptent les mois, elles sont impatientes, hein. ouais, elles sont au taquet, mais c'est Ah ouais, elles génial. attendent que ça. Il faut profiter de cette phase-là. C'est ça, parce que ça ne durera peut-être pas toujours. À un moment donné, elles auront probablement envie de rentrer, de se poser, de se faire des copines.
Parce qu'à cet âge-là, c'est important quand même. Ouais, ouais. Mais Ouais, c'est vrai que moi, je me rends compte, juste via l'expatriation, ils réclament quand même beaucoup papy, mamie, etc. mm. Puisque il y a quand même un manque qui se crée avec le Oui, temps. c'est ça. Ils C'est sont, pour ils ça que sont... je dis que c'est pas un mode de vie parfait non plus. C'est un Ouais, mode de ouais. vie différent, mais comme dans tous les modes de vie, bah, il y a ses avantages et puis ses inconvénients. Mm. C'est vrai que bah, la famille, les amis, c'est l'inconvénient majeur de ce mode de vie. Alors on trouve des alternatives, on a Messenger, on s'écrit beaucoup. Et après, quand on se voit plus longtemps. Là, par exemple, on va aller passer les 2 mois d'été avec eux. Voilà, c'est Oui, vraiment... c'est ça, c'est juste organisé différemment, quoi, Voilà. Et puis on finalement. s'adapte à nos nouvelles Mm. contraintes et puis nouveaux désavantages aussi de ce mode de vie. Ouais, c'est canon, c'est un super projet, franchement. Ça fait rêver. En tout cas, nous, ça nous fait rêver et on a vraiment hâte. Ça fait pas rêver tout le monde, et ce qu'on comprend, mais nous, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. Si ça se trouve, dans 5 6 ans, tu me reposes la question et je te dirai que je veux une maison avec un chien, des poules, et puis j'ai pas envie d'en bouger. Et ce sera probablement le cas, parce que peut-être que on sera fatigué d'avoir autant bougé. Mais c'est ça l'avantage aussi à la vie, c'est de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire et quand on en a C'est ça. besoin. Et pas passer à côté en se disant plus tard, plus tard. Ouais, c'est ça, c'est savoir, ouais, c'est exactement ça, savoir s'écouter, se dire, voilà, je peux le faire, j'en ai envie maintenant, et C'est ça, ce dont tu auras envie dans 10 ans, eh ben, tu le feras dans 10 ans. exactement. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le super moment pour vous de vivre cette vie, et dans C'est 10 ans, ça. ouais, après, Et en puis se dire vieillissant, les aussi goûts que changent. c'est ça. Et de se dire que c'est pas parce qu'on a fait un choix aujourd'hui qu'on doit le tenir toute sa vie. C'est-à-dire que Oui. dans une vie, on a plusieurs vies, on change d'envie et, et on n'est pas obligé de rester avec une étiquette parce qu'on se l'est Mm. collé à un moment en fait. Il faut Ouais. vraiment. On n'est pas obligé de se tenir à ses choix jusqu'à la mort. Si jamais on change, et ben on change, tant mieux, on fait d'autres expériences et puis Ouais, c'est ça. Et puis finalement, c'est ça la vraie liberté, en fait. c'est C'est se ça, dire qu'on peut vivre sa vie quand on veut, où on veut, et c'est sans ça. jamais vraiment se préoccuper enfin, des autres, la vie des Mm, mm. autres, C'est ou ça. rentrer dans un moule. C'est ça, rentrer dans un moule et de ce que pensent les gens de nous. Ils pensent qu'on doit être comme ça, donc on reste comme ça. Et enfin, c'est Ouais, ce qu'on essaie de, enfin, c'est ce qu'on essaie de vivre comme ça parce que c'est ce qui nous plaît, puis on essaie de l'inculquer à nos filles aussi. On se dit qu'en vivant comme ça, on va forcément leur donner ce gène de la liberté, quoi. mm, C'est vraiment ce qui compte pour nous, c'est qu'elles soient libres, libres de faire ce qui les rend heureuses. En fait, c'est ça, chercher le bonheur tout le temps, où qu'il soit, même si c'est dans un truc tout simple ou dans un truc fou, peu importe. mm. Mais Oui, et puis à la fois, est-ce que c'est pas non plus les préparer à un avenir qui est instable, où bah, effectivement, on est obligé de déménager pour trouver du boulot. c'est sûr que Enfin, ce sera tu vois, différent. Ouais. Savoir c'est nous, s'adapter, c'était différent à toujours. notre époque. Voilà, c'est ça, savoir s'adapter. Et finalement, ce mode de vie, bah, c'est aussi quelque part leur donner des billes pour bah, qu'elles puissent trouver leur voie, s'installer là où elles ont envie, faire C'est ça, ce dont ouais. elles ont envie. Ouais, ouais, puis bah Et oui, je pense que. Et puis être capable de s'adapter à la situation, finalement, quand tu as bougé un peu partout et que tu as dû te réadapter tout le temps, tu, tu maîtrises plus vite voilà, l'art de l'adaptation à la situation. Je pense, hein. tu, tu dégaines C'est ça. tes outils pour T'es moins t'adapter. vite déstabilisé et voilà. Si il y a des personnes qui ont envie de sauter le cap de devenir une famille nomade, quel conseil tu pourrais leur donner à l'instant T? De se faire confiance déjà. S'ils en ont envie, c'est peut-être qu'ils en ont besoin. Et, quand on a besoin de quelque chose, il faut se donner du mal pour l'atteindre, à mon avis. Puisque si c'est ça qui te rend heureux, il faut tout faire pour y arriver. Et donc, pour devenir nomade, clairement, il faut déjà, dans un premier temps, avoir une rentrée d'argent. Ça, c'est parce que c'est bien gentil, mais on n'a pas gagné au loto. Donc voilà, on est très peu à gagner au loto. Donc il faut quand même faire ça sérieusement parce que c'est pas non plus un choix de vie qui se fait comme ça n'importe comment. Donc déjà de trouver un travail qui permette d'avoir ce mode de vie.
et il y en a pas mal, que ce soit en ligne ou en télétravail. Donc voilà, déjà trouver un- un- une source de revenus qui le permette. Et puis s'assurer que tous les membres de la famille soient partants aussi pour ça, parce que Oui, c'est un détail qui fait son importance. quand même. Et puis après, faut se lancer, quoi. Et c'est surtout qu'il faut pas. Moi, enfin vraiment, la chose qu'on se dit avec mon mari, c'est pas de ne pas se dire, on verra plus tard, ou quand je serai à la retraite, ou un jour on fera ça. Parce que en fait, la seule façon d'y arriver, c'est de passer à l'action. Et puis, il n'y a pas de meilleur moment que tout de suite. De toute façon, toutes les conditions parfaites ne seront jamais réunies. Ça, c'est l'utopie. On se dit quand j'aurai suffisamment d'argent, quand les enfants ont... Rien ne... Enfin, il n'y aura jamais toutes ces conditions réunies. Donc, à toi de faire en sorte que voilà, ce soit le mieux possible. Et puis voilà, il faut se lancer, quoi. Il faut y aller. Il ne faut pas attendre. Il faut se donner les moyens. Il faut mettre en place un plan d'action et y aller, quoi. Pour le petit mot de la fin, donc là, tu prépares le voyage ou pas. Comment tu te projettes dans cette nouvelle vie ? Tu l'imagines comment, cette nouvelle vie ? Alors, je l'imagine... évidemment, je l'imagine plus parfaite qu'elle le sera. Parce que c'est toujours comme ça. On pense toujours à l'idéal. J'imagine une vie un peu moins à 100 à l'heure déjà, c'est vraiment le but. Et je m'imagine travailler tous les matins tranquillement sur ma terrasse au soleil avec un thé pendant que mon mari fait l'école avec les filles et puis profiter les après-midi ensemble. J'imagine qu'on bougera tous les 2-3 mois d'endroit, donc ça nous laissera le temps de profiter des endroits où on sera, de rencontrer des gens et de prendre le temps de vivre et de savourer et de passer beaucoup de temps tous les 4. Voilà, donc slow travel, quoi. Enfin voilà, même slow life, tranquillement. Toujours en travaillant, mais tout ça tranquillement, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout profiter des enfants qui grandissent à une vitesse. Ça. C'est je maintenant. me dis que je serais contente quand elles seront parties de la maison de me dire que j'ai eu le luxe de les voir grandir de A à Z, quoi. Vraiment. Ouais. Quasiment. Ouais, effectivement, tu peux dire que c'est un luxe parce que il y a très peu de parents qui peuvent se le permettre aujourd'hui. Donc ça, c'est top de pouvoir faire ça. On se rend compte de la chance qu'on a. On a fait en sorte de l'avoir, mais on le savoure aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il y a une question de chance et puis il y a une question d'envie et de donner les moyens aussi. Je pense que. Oui, c'est ça. Après, c'est des choix qu'on a fait. On a fait des choix de vie, évidemment, à des moments, comme en ce moment où je travaille, mais j'ai peu de temps pour travailler parce que j'ai les enfants, où évidemment, on n'a pas des revenus faramineux. On fait que ce qu'on a, quoi. Donc, c'est des choix. Effectivement, je pourrais travailler plus, elle pourrait aller à l'école, on pourrait avoir plus d'argent, mais voilà, on a fait le choix de vivre différemment et ça nous convient. Et d'être en phase avec tes valeurs et tes envies du moment. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie question. De toute façon, le budget, c'est quelque chose qui revient souvent dans les messages, etc. Le budget, c'est surtout avant tout les envies, en fait. C'est ça, c'est important, évidemment. Il ne faut pas se retrouver sans rien, mais ce qui compte, c'est d'être en phase avec ce que tu veux, quoi, avec ce dont tu as besoin, ce dont a besoin ta famille. Parce qu'à partir de là, tu trouves toujours un moyen de pallier à ce qui te manque, quoi. Tout à fait. Super. Écoute, c'était super intéressant. On pourrait parler de ce sujet pendant des heures. C'est sûr. Mais le temps nous manque. Exactement. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. J'ai adoré en parler avec toi, en tout cas. Tu reviens quand tu veux sur le podcast. Avec grand plaisir. Quand tu auras sauté le cap et que tu seras sur ta terrasse avec ton thé, on se fera un podcast post-départ. En ping et en débardeur, ça va être génial. Voilà. Ouais. Moi, il n'y a pas de la vidéo, hein. C'est un podcast, donc tu nous enverras des photos. Exactement. Merci Cécile, je te dis à bientôt. Merci, à bientôt.
Alors je trouve cette interview absolument fascinant. Bravo à Cécile, mais aussi à toutes les mamans qui font l'instruction en famille. Je trouve ça juste incroyablement courageux. Un grand, grand bravo. Et puis voilà, et si vous avez l'objectif de devenir une famille nomade, je vous conseille vraiment de les suivre. Je vous mets les liens du blog dans les notes de l'épisode et dans l'article. En attendant, je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau podcast. Si vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute. Voilà, à mercredi prochain. Ciao, ciao.